Je m'en souviens encore aujourd'hui, comme si cela s'était passé il y a quelques heures seulement. Alors que ça fait plus de 25 ans que j'ai vécu cette situation. Écoutez cette histoire. Salut à tous, je suis Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. Je suis également le champion d'Amérique du Nord 2020 au concours d'expression orale avec le Toastmasters International. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique? Avant de devenir adulte, nous sommes tous passés par la phase d'apprentissage. L'apprentissage d'une chose ou d'une autre. Nous sommes le fruit des choses que nous avons apprises et construites. C'est elles qui nous ont bâtis et ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Avant de continuer, je vais te suggérer de faire 3 choses. La première va consister à t'abonner à cette page pour ne rien louper des techniques et astuces que je donne en matière de prise de parole en public persuasive. La deuxième chose que je te suggère de faire, c'est simplement d'aller sur mon site internet www.bricekamgang.com et télécharger gratuitement ton guide de la prise de parole en public, les 5 étapes nécessaires pour réussir ta prise de parole en public. Et enfin, troisième chose, je vais te suggérer de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous avons tous grandi, comme je le disais, accumulé des apprentissages dans le cadre d'un domaine ou d'un autre. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu une expérience particulière dans le cadre de l'apprentissage du vélo. En fait, quand j'avais l'âge de 9 ou 10 ans par là, j'ai été initié au vélo par un grand frère à moi qui s'appelle Anthony. Anthony avait l'habitude de me mettre le pied à l'étrier et de me pousser pour que je pédale. Et pendant que j'avançais, j'avais tendance à baisser la tête pour regarder les pédales, pour regarder mes pieds au lieu de regarder devant moi. Et le résultat de coup, c'est que très souvent, je n'allais pas sur plus de 2 mètres. Je tombais dans le prochain trou ou je trébuchais sur le prochain obstacle. Voilà ce qui s'y passait. Et un jour, alors que j'étais dans mon apprentissage continuel avec Anthony, j'ai une fois de plus baissé la tête et je regardais mes pédales et Anthony m'a frappé. Il m'a dit « Purpose, lève la tête, Purpose, lève la tête !» Je me rappelle encore de cette tape derrière la tête comme si c'était il y a quelques heures seulement, alors que c'était il y a plus de 25 ans. Anthony m'a mis le pied à l'étrier. Anthony m'a appris à pédaler le vélo. Et lorsque j'ai levé les yeux et que j'ai commencé à regarder devant moi, ça a été beaucoup plus facile. Eh bien parce que lorsqu'on a la tête dans les pédales, on ne voit pas devant soi. On ne sait pas où on est en train d'aller. Et puis rapidement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on perd l'équilibre et on tombe. Voilà ce qui se passe en matière de prise de parole en public. Quel est le lien entre ce vélo que j'ai appris à pédaler et la prise de parole en public? Avant de continuer, je vais vous faire un petit rappel. Nous avons créé un accompagnement spécial pour les femmes leaders, les femmes coachs, les femmes conférencières, chefs d'entreprise ou leaders en entreprise. C'est un accompagnement sur mesure pour aider les femmes à développer leurs capacités persuasives, à augmenter leur niveau d'influence et à manifester leur charisme naturel grâce au storytelling. Parce que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Si vous aussi vous voulez goûter aux délices de notre savoir-faire comme le font de nombreuses femmes à travers le monde, écrivez-nous à l'adresse kajibris@gmail.com avec pour objet formation femme leader. Nous nous ferons le plaisir de vous donner les détails nécessaires, d'évaluer votre niveau, de faire une petite analyse et de vous faire une proposition sur mesure, taillée à vos aspirations, taillée à vos objectifs, dédiée à vous seul. Maintenant que je l'ai dit, le lien entre la situation de l'apprentissage du vélo et la prise de parole en public, eh bien, c'est que de nombreux conférenciers, de nombreuses conférencières ont tendance à garder le regard, pas sur elles, ne vous inquiétez pas, non, pas sur eux, ne vous inquiétez pas, non, mais à garder le regard sur leur message.
Les gens sont tellement focalisés sur le message qu'ils ont à transmettre qu'ils oublient l'objectif, qu'ils oublient la direction. L'objectif, c'est qui? C'est le cœur de l'autre, c'est le cœur de l'audience. Nous voulons parler au cœur de l'audience. Et donc, comment parler au cœur de l'audience lorsqu'on garde encore les yeux sur notre message à nous? Nous devons connecter avec l'audience. Nous devons, à travers le contact visuel, aller chercher cette voix qui nous permet de percer l'audience et d'aller déposer notre message dans son cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un message à émettre, le message n'est que le véhicule, à l'image de cette bicyclette, à l'image de ce vélo, qui va transporter nos idées pour aller les déposer dans le cœur de l'audience. Et cela peut se remarquer. On remarque que les gens qui exposent ou qui font des présentations ont tendance à être très mécaniques dans leur approche. Il y a un manque d'humanité, ça fait un peu robot. Alors que toute présentation doit être pleine d'humanité, pleine de vie pour une meilleure connexion émotionnelle. Essayez autant que faire se peut de vous détacher de votre message et d'aller plutôt chercher la connexion avec votre audience. Gardez le regard devant vous sur votre audience, le contact visuel en permanence pour déposer votre message dans le cœur des personnes qui vont décider. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu penses qu'il y a des choses que je peux améliorer, mets en commentaire. Si tu penses qu'il y a des choses positives qui t'ont aidé, mets en commentaire. Si tu souhaiterais que j'aborde un sujet spécifique en matière de prise de parole en public, mets en commentaire. Nous nous ferons le plaisir de regarder ça avec mon équipe et de faire une vidéo qui pourrait t'aider ou aider quelqu'un. Aussi, partage cette vidéo afin d'aider quelqu'un quelque part. Merci.